Il est 19h15, Emmanuel Macron est encore en train de s'exprimer à l'Elysée, entouré des joueurs du PSG, du président du PSG également, qui a confié qu'il avait dormi avec le trophée tellement il était ému de l'avoir récupéré. 14 ans de travail, disait-il, pour en arriver là. Emmanuel Macron qui a commencé, je voudrais qu'on commence par écouter les mots du président, son discours, par condamner fermement les actes odieux hier, les affrontements odieux qui se sont produits en marge de la victoire du PSG. On se retrouve évidemment dans un moment de joie, de victoire qui est formidable, mais rien ne peut justifier ce qui s'est passé les dernières heures dans la capitale et dans le pays. Rien. Les affrontements violents qui se sont tenus sont inacceptables, avec un bilan lourd. 2 personnes sont mortes, une trentaine de policiers, plusieurs sapeurs-pompiers ont été blessés. Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables et ils ont privé beaucoup trop de nos compatriotes de ce qui aurait dû être un moment de bonheur et d'insouciance. Et donc je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Le football, ça n'est pas cela. Et je vais peut-être rappeler les chiffres de morts. Donc le chef de l'État l'a rappelé, 491 interpellations, 392 à Paris sur ce total, 200 gardes à vue en cours à Paris, des véhicules brûlés, porte de Saint-Cloud, c'est pas très loin de la porte d'Auteuil. Porte de Saint-Cloud, c'est la sortie du Parc des Princes pour ceux qui n'habitent pas à Paris. Des bus saccagés, des voitures incendiées. Je dois vous dire que moi je suis complètement atterrée parce que nous on l'a vu, on est tous passés. Alors Paul Melun me disait là, il arrive de l'aéroport. Vous disiez, c'est déjà là, au moment où l'on parle, c'est déjà le bazar. C'est déjà le bazar sur la circulation. Vous avez déjà des klaxons, des drapeaux, des routes qui sont bloquées, ça, c'est joyeux, etc. Ça. Oui, mais vous savez, le problème, c'est que c'est bien ce qu'on a vu hier soir, c'est que parfois, entre la joie, la liesse, et après le chaos, la pagaille et les accidents, il y a parfois, si vous voulez, une question de gradation. Donc je me méfie et je partage les mots du président de la République. Quand on parle de joie, quand on parle de liesse, ça ressemble pas à ce qu'on a vu hier soir, la joie et la liesse. La joie et la liesse, c'est pas de saccager des grands magasins sur les Champs-Élysées pour les piller, c'est pas d'aller tout casser, d'aller s'en prendre aux forces de l'ordre et de détruire des abribus. J'appelle pas ça la joie, quoi. Sont quand même 2 morts en marge des festivités. Et ce soir, ça recommence. Puisque là, alors peut-être dans une moindre mesure, mais ce soir, ça recommence puisque la coupe aux grandes oreilles arrive au Parc des Princes. Donc toujours dans ce secteur. Là, je peux vous dire, moi, je vais vous dire, Véronique Jacquier, vous n'étiez pas à Paris. Moi, je suis rentrée d'Europe 1 hier soir, aux alentours de, 21h, 21h30. Mais pardon, mais on se sentait pas du tout en sécurité. Et en traversant ces quartiers, la porte de Saint-Cloud, la porte d'Auteuil, qui sont des quartiers très tranquilles d'habitude. Qui sont des quartiers très tranquilles. D'abord, il y avait des fumigènes, il y avait du monde partout, des gens qui étaient alcoolisés. Déjà, rien qu'au début du match, au coup d'envoi du match, il y avait une espèce de tension dans Paris qui n'était pas du tout agréable. Je vous raconte pas ce matin les poubelles cramées. Enfin, les conséquences le lendemain et ceux qui nettoient et qui ramassent. Ceux qui nettoient, ceux qui ramassent et les conséquences. Une trentaine de forces de l'ordre blessées. Véronique Jacquier. Oui, 7 pompiers également blessés. Écoutez, moi je trouve que le chef de l'État a un ton bien trop léger par rapport à la situation. Quand il nous dit la réponse de l'État va être à la hauteur, moi j'attends toujours la réponse de l'État. En ce qui concerne les émeutes de 2023, on a mis la poussière sous le tapis. La réponse n'est évidemment pas que sécuritaire, policière et pénale, elle est aussi civilisationnelle. On voit que nous avons le même profil d'ailleurs d'émeutiers, disons les mots. Moi j'appelle ça des émeutiers, des gens qui viennent pour casser, pour piller, pour cambrioler aussi. On en parle trop peu, mais il y a des personnes qui se sont fait cambrioler d'une façon extrêmement violente dans Paris. Oui. Donc franchement, on a vraiment le sentiment que c'est une violence gratuite, une violence inouïe de la part de gens qui n'aiment pas la France, parce que quand vous voulez faire la fête, vous la faites d'une façon bon enfant. Et puis il n'y a pas eu que Paris. Attention, c'est pour ça que j'ose faire le parallèle avec les émeutes de 2023. Il y a eu Dijon, Pau, il y a eu des pillages à Nantes et à Lorient, il y a eu Mulhouse, Fécamp, Grenoble, il y a eu un accident de la circulation qui a quand même fait 4 blessés graves. À Dax, il y a eu un mort, un jeune de 17 ans, poignardé d'un coup de couteau. C'est toute la France, encore une fois, qui est constellée de cette violence qui est maintenant endogène, enfin qui est dans nos gènes, c'est-à-dire qu'elle est intrinsèque à ce que nous vivons, parce que il y a des gens qui ne veulent plus faire France, je suis désolée, qui ne veulent plus vivre avec les autres. On avait l'impression hier soir, quand vous dites qu'il y avait une impression de malaise et d'insécurité, qu'il y avait une espèce de France invisible qui se déployait, qui se déployait dans les rues de Paris, qui était
c'était aussi une façon de conquérir le territoire, de dire on est là et on n'aime pas ce que vous êtes et on vous le fait savoir. Mais pour moi, c'est exactement le même syndrome que les émeutes de 2023 et le président de la République à l'époque n'a apporté absolument aucune réponse et là encore, il n'en apportera pas parce que il ne veut pas régler ce qu'avait dit l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, deux France face à face. Nous y sommes. Je pense qu'il n'a pas le logiciel, il n'a pas le tempérament, il n'a pas la colonne vertébrale et la charpente pour régler ces choses-là. Et du coup, les Français, je peux vous dire que les Français sont inquiets et ont peur. Moi, tous les gens que je croise, bien sûr, et c'est un vrai désarroi qui gagne la population. Oui, mais je suis d'accord, on sent sécurité nulle part. Et alors ça, c'est vrai, ça. Le discours est en train de changer. Je suis peut-être un peu plus optimiste que vous. Quand j'ai vu, par exemple, le tweet de Bruno Retailleau qui dit des barbares sont entrés dans Paris. Il dit Bruno Retailleau. Et d'ailleurs, ça lui a été vivement reproché, notamment par la gauche, qui lui a dit que ce terme avait un fond raciste, etc. Absolument pas. Des gens qui se comportent comme des barbares, ça n'a ni race, ni ethnie, ni je ne sais quoi. En tout cas, là, il y avait véritablement des hordes de gens qui se comportaient comme des barbares sur les Champs-Élysées, autour de la place de l'Étoile, autour du Parc des Princes. Et Véronique l'a justement rappelé, dans un certain nombre de villes en province aussi. Donc, je pense qu'il faut évidemment voir cela. Et puis, il faut aussi voir la dégradation. Regardez, comparez les images d'aujourd'hui par rapport aux images de la Coupe du Monde de 98. Là, il y avait de la liesse. C'est incomparable. Regardez les vidéos, les photos. Vous aviez des marées de drapeaux tricolores sur les Champs-Élysées. Des gens qui faisaient la fête. Il y avait des enfants, il y avait des femmes. Là, il y avait que des jeunes hommes, bizarrement. Il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de femmes dans ces scènes-là. Alors, où sont les féministes qui nous disent « Ah oui, il faut la parité ». Là, il n'y avait pas la parité. Il y avait que des gars, des voyous, des racailles, mais il n'y avait pas de femmes. Donc, à un moment donné, si vous voulez, il faut aussi oser dire les choses. Je crois que Bruno Retailleau ose les dire. Et je crois que pour qu'Emmanuel Macron fasse son propos liminaire sur ce sujet-là, c'est véritablement que la situation était extrêmement grave. Parce que un président de la République, généralement, il salue la victoire de l'équipe et il ne fait pas de commentaires sur l'insécurité. S'il l'a fait, c'est que lui-même a été peut-être surpris par l'ampleur de ce phénomène et par la violence d'hier soir. Alors, d'abord, je pense que le président de la République fait vraiment le service minimum. Donc, moi, je vais vous dire, quand j'ai vu le cortège qui commençait à défiler sur les Champs-Élysées, j'étais très mal à l'aise. J'ai pensé aux familles des deux morts. Eux, ils ne font pas la fête. Famille des policiers blessés, des pompiers blessés, de ce policier qui est également dans le coma, ils ne font pas la fête. Je pense qu'il aurait dû avoir une minute de silence pour toutes ces familles endeuillées ou touchées avant le début du cortège, et j'espère qu'il y aura quelque chose mardi à l'Assemblée nationale. Ça me paraît le minimum. Je suis d'accord avec vous, Véronique Jacqui. Je suis d'accord avec vous. La situation, je pense, et on va en reparler dans un instant, on va réécouter les mots de Bruno Retailleau et les filles qui s'en est donné à cœur joie aujourd'hui. C'est invraisemblable. C'est incroyable. Des insoumis. Non, mais les insoumis qui sont choqués parce que Bruno Retailleau parle de barbares, mais vous avez vu ce qui s'est passé. C'est pas la réalité qui les choque, c'est Retailleau. C'est Retailleau, c'est incroyable. On va en parler dans un instant, mais si vous le permettez, on va rejoindre Cyril de la Morinerie qui se trouve, elle est pas très loin de l'Élysée. Emmanuel Macron vient de finir son discours. Après, je sais que vous devez partir du côté du Parc des Princes. Oui. Oui, parce que les joueurs y vont, eux. Donc, on va vous suivre et vous allez nous faire vivre la soirée des joueurs, Cyril de la Morinerie. Donc, Emmanuel Macron qui vient tout juste de finir son discours. Des images exceptionnelles à l'Élysée, parce que le président de la République est en train de tenir la coupe aux grandes oreilles avec Nasser Al-Khelaifi et Marquinhos. Ils l'ont soulevé comme s'ils étaient dans un stade, sauf que là on est vraiment dans la salle des fêtes de l'Élysée, avec tous les joueurs qui portent et arborent ce maillot champion d'Europe 2025. Emmanuel Macron là, qui a parlé quelques secondes à Presnel Kimpembe, alors qu'il y a Rachida Dati juste derrière lui, en félicitant les joueurs du Paris Saint-Germain et notamment Presnel Kimpembe. Tu reviens quand tu veux, tu nous apportes des titres, a dit Emmanuel Macron, parce que Presnel Kimpembe il y a quelques années a été champion du monde avec l'équipe de France et donc il connaît bien l'Élysée. Il a eu des mots, le président de la République, assez justes sur l'équipe et sur ce collectif. C'est-à-dire qu'ils ont bâti vraiment une magnifique formation où les joueurs se battent les uns pour les autres sous la férule de Luis Enrique. Il a eu donc le président un mot pour chaque joueur, pour Marquinhos, pour Hakimi, mais aussi pour Luis Campos qui est le directeur sportif. Ça a été vraiment un moment de fête qui se poursuit pour le moment à l'Élysée. Et puis on rappelle que le président évidemment a condamné, vous l'avez dit il y a un instant, les violences en marge de ce match de football qui a été, en tout cas à Munich, éblouissant.
Voilà, Munich éblouissant, à Paris ça l'était beaucoup moins. Et à Milan, il ne s'est rien passé, hein, c'était très calme. Hein. Oui, mais à Milan ils ont perdu. Oui, ça aurait pu déborder, d'accord. Ceci dit, même chez nous, s'ils avaient perdu, il y aurait peut-être eu la pagaille. Non, mais attendez, vous rigolez. Si le PSG avait perdu, nous aurions eu les mêmes scènes hier soir. Ce sont des gens qui sont venus pour casser, tout simplement. Quand on dit supporters du PSG, non, je suis désolé, c'est pas des supporters du PSG. Non, ce sont des casseurs. Ce sont des casseurs et ce sont des. Non, mais. Pascal, que moi j'ai vécu il y a quelques années pour l'un des premiers titres du PSG de l'ère qatari, c'était au Trocadéro. Et pour l'image, on avait voulu rassembler tous les joueurs avec les supporters au Trocadéro pour avoir la Tour Eiffel juste derrière. Oui. On l'a fait une fois, ils l'ont pas fait deux parce qu'en fait il y a eu de la casse, du pillage, des commerçants qui ont retrouvé leur commerce totalement vidé et cassé. Ça a coûté des millions d'euros aux assureurs et puis c'est évidemment inacceptable. Et il y a eu des scènes effectivement. Moi je me suis retrouvé avec des supporters sur j'étais avec des journalistes, ils sont arrivés allumant des fumigènes, mon manteau a été à moitié percé, c'était très difficile de travailler. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent de banlieue et qui ne sont pas là pour faire la fête, qui sont là pour mettre en difficulté les personnes qui veulent célébrer ces héros qui vont quitter l'Elysée dans quelques minutes, les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que ça arrive trop fréquemment, ça c'est dommage. Moi hier en quittant le Parc des Princes, ça s'était plutôt bien passé, mais ensuite ça a dégénéré évidemment dans les rues de Paris malheureusement. Bon, Cyril de la Morinerie, vous vous dirigez vers le Parc des Princes, on vous recontactera évidemment dès que vous y serez. Ça y est, c'est terminé pour l'Elysée. On va continuer de suivre l'évolution effectivement des joueurs du PSG qui vont célébrer leur victoire avec leurs supporters. Alors j'ai envie de dire les vrais, peut-être ceux qui seront au Parc des Princes ce soir. Jeanne Dautzer, qui est maire du 8e arrondissement, Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, seront mes invités aussi à partir de 20h. On va réécouter les mots d'Emmanuel Macron et de Bruno Retailleau dans un instant. Il est 19h27 sur Europe 1.